Aujourd'hui, Monsieur le chef du gouvernement a donné l'ouverture de la 33e conférence régionale africaine de la FAO. Il s'agit d'une plateforme extrêmement importante pour les pays africains, les 54 pays africains, dont 40 ministres sont présents aujourd'hui à cette conférence et d'autres délégations qui sont conduites par de hauts responsables. Il s'agit donc d'avoir une discussion approfondie sur la base de la réalité de l'agriculture et de l'agroalimentaire du continent africain. Il s'agit de discuter pour orienter les programmes et les projets de développement agricole et agroalimentaire dans le cadre de la coopération avec la FAO au niveau donc, du continent pour les prochaines années. La conférence est une conférence qui est tenue chaque 2 ans. Le Maroc préside la 33e donc pendant les 2 prochaines années. C'est une plateforme où le Maroc va avoir l'opportunité de présenter son expérience, d'abord dans la gouvernance du secteur agricole à travers la mise en œuvre des stratégies de développement agricole aujourd'hui Génération Green, présenter donc les success stories telles que la gestion donc, de l'eau, l'économie de l'eau, la maîtrise du développement agricole face au changement climatique et à la rareté des ressources selon l'équation de faire beaucoup plus en termes de production et de diversification avec beaucoup moins en termes de ressources, notamment le sol et l'eau. Et il s'agit évidemment d'une occasion pour renforcer la coopération et le partenariat entre les pays africains et surtout valoriser, consolider toute la vision et la stratégie de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en matière de coopération sud-sud dans le secteur agricole, mais également le secteur de la pêche qui est aussi présent avec force. Nous sommes ici à Rabat pour l'organisation de la 33e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique sur le thème « La transformation des systèmes agroalimentaires résilients face au changement climatique ». C'est une réunion très importante avec tous les ministres de l'agriculture, des pêches en Afrique pour discuter comment faire la transformation de ces systèmes agroalimentaires en Afrique. On sait que l'Afrique, c'est un continent qui a beaucoup de ressources. Il y a des ressources humaines, il y a de la terre, il y a de l'eau, mais le nombre de personnes qui souffrent de la faim et de la malnutrition, c'est encore très élevé, dû à des changements climatiques qui nous amènent plus de sécheresse, plus d'inondations, des maladies pour les plantes et les animaux, aussi des conflits. Et ensuite, on a toujours les réflexes de la Covid-19. Cette discussion, c'est de voir comment ensemble on peut trouver des solutions, comment on peut échanger des expériences entre les pays africains et comment on peut mieux travailler dans la mobilisation de ressources. On a des solutions, je pense qu'on a des solutions en Afrique, on a des solutions mondiales, mais il faut aller à l'échelle pour la transformation. Et c'est ça qu'on expecte de cette conférence, qu'on puisse aller à l'échelle, qu'on puisse avoir des ressources financières conséquentes et qu'on puisse amener la solidarité et la coopération entre les pays africains. Le président de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. Nous sommes à cette rencontre importante de l'agriculture africaine organisée par la FAO, par le Royaume du Maroc, pour parler de l'importance de la conservation. Vous savez, la population africaine, elle est majoritairement rurale. 80% de la population vit dans le milieu rural, ils vivent de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et le secteur du froid, qui est un secteur transversal, est très important pour la conservation. Et qui dit conservation dit avoir à manger, dit créer de l'emploi parce qu'on aura l'industrie agroalimentaire qui va se développer et ça va éviter aussi la perte des productions agricoles qui se lèvent à 70% dans certains pays, ce qui veut dire que nous pouvons atteindre l'autosuffisance alimentaire, éviter l'immigration de la jeunesse africaine,
créer de l'emploi, atteindre l'agenda 2063 de l'Union africaine et atteindre tous les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable, parce qu'à travers le froid, nous conservons, nous mangeons, nous créons de l'emploi, nous créons le bien-être. Et pour nous, Africains, c'est très important que nos responsables, nos leaders politiques puissent prendre des décisions qui permettent de créer des agences au niveau national pour le développement du secteur du froid, qui est un secteur transversal. Comme vous savez, le froid, c'est dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans l'énergie, dans l'environnement, donc l'emploi, la jeunesse, donc l'éducation, la formation, le bien-être social. Donc c'est très important que nous, en Afrique, nous comprenions le rôle que le secteur du froid en général peut jouer, que ce n'est pas seulement la climatisation. Le froid, ce n'est pas un luxe, mais une nécessité pour le développement de notre continent Afrique et bien sûr le bien-être socio-économique de notre continent. Donc nous sommes ici et pour porter le message de ce secteur à nos leaders politiques, policymakers comme on dit en général, pour qu'ils comprennent l'importance de ce secteur qui est méconnu en Afrique et non pris comme un luxe. Donc on croit que c'est seulement celui qui a l'argent qui doit se permettre le froid, pensant que le froid c'est la climatisation. Le froid c'est pas seulement la climatisation, c'est ce qu'on appelle la chaîne du froid. Et la chaîne du froid c'est tout ce qui est infrastructure qui permet depuis le lieu de production jusqu'au lieu de la consommation de tenir le produit dans une bonne qualité pour permettre aux populations de manger des nourritures saines pour ne pas tomber malade. Parce que souvent, on dit bon appétit, mais on doit peut-être dire bonne chance parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ce qu'on a mangé est arrivé à notre table. Donc le froid joue un rôle très important et nous sommes ravis d'être là. Et d'ailleurs, nous profitons de l'occasion de parler avec vous, hommes de médias, communiquer beaucoup sur la question du froid. C'est un secteur méconnu et nous vous invitons en tout cas à vous cultiver un peu plus et de parler de ce secteur stratégique qui permettra le développement socio-économique de notre cher continent Afrique.